l'envers, laissez-moi aussi croire. Tara Daguerre, merci de nous recevoir pour cette interview à l'occasion de la sortie de J'espère et du clip qui va avec. Ce projet, cette chanson, comment est-elle née? Elle est née dans un contexte, finalement, il y avait peu de raisons d'espérer quelque chose du monde et de l'humanité, et pourtant l'écriture de cette chanson m'a permis d'identifier quelques éléments lesquels on pouvait croire et espérer. Est-ce que vous avez tout de suite associé Daguerre à ce projet? C'est venu assez naturellement parce qu'en fait l'univers de Daguerre, je trouve que c'est un univers qui en apparence des fois peut sembler un peu sombre, mais en réalité il y a une humanité et finalement cette foi qui est sous-jacente en fait, qui est là. Et j'avais envie d'associer justement nos univers parce que je trouve que cette chanson les faisait bien se rencontrer. Olivier Daguerre, comment vous êtes-vous retrouvé embarqué dans cette aventure? Suite à un message tout simplement de Clara, donc alias Tara. La chanson m'a beaucoup plu. Donc ça a été, ouais, c'était assez rapide. C'était oui de suite. Enfin voilà comment j'étais embarqué. Après je me suis dit, il va falloir que j'apprenne le texte, mais ça c'est encore autre chose. Voilà. Vous voyagez dans le monde entier, vous avez travaillé avec Cabrel, vous avez travaillé avec beaucoup de personnes très différentes. Cette idée de transmettre et de pouvoir collaborer, c'est quelque chose qui est naturel chez vous. Ouais, c'est comme une évidence, un besoin. Un besoin où ça donne un sens, c'est très personnel. On peut être introverti, timide, etc. Mais tout explose grâce à la musique. C'est le premier lien qui se fait. Et ensuite on découvre, après il se passe d'autres choses, effectivement, d'autres connexions, quand on découvre la personne humainement, quoi. Vous avez réuni autour de vous une équipe avec des musiciens talentueux. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors déjà, il y avait Mélissa Castillon qui est aux guitares et au chœur. Et Pierre Sangla à la batterie, ce sont les musiciens avec qui on travaille pour les concerts à venir rapidement, on espère. En tout cas, c'est un groupe qu'on a constitué pour vivre sur scène. Et après, ils ont aussi leurs projets respectifs que je vous invite à découvrir. Et puis, on a enregistré chez Foros Records avec Patrice Tedulid. Il y avait Pierre Sansvero aussi qui a participé aux arrangements. En caméraman, il y avait Tatanka et Fabien Castillon. Et on a tourné ce clip dans un lieu magnifique. On a été accueillis par Olga et Michel qui ont créé de A à Z cette magnifique librairie qui s'appelle Sur un livre perché qui est à Saubion. Daguerre, est-ce que vous connaissiez Tara avant qu'elle vous appelle pour ce duo? On avait partagé la scène il y a longtemps, quand j'étais jeune, il y a 15 ans. Je me souviens de ce concert-là, et puis je me disais quand même, 15 ans, la vache, il y avait un truc, tu vois, il y avait déjà ce truc-là, puis après les années passent, et c'est par d'autres personnes interposées, notamment Colette de Chaume, par exemple, sur France Bleu, ou d'autres artistes que je croisais, et certains me disaient, ah, t'as vu, elle chante trop bien, c'est super ce qu'elle fait, vous connaissez? Et au départ, je dis, non, j'avais pas encore fait ce rapprochement de cette première partie. Dans le contexte actuel, est-ce que cette chanson a un écho particulier? Alors déjà, ça faisait du bien à tous les niveaux. Je parle toujours artistiquement au départ et dans l'écriture même du texte. Il y avait tout ce côté solaire, enfin, qui faisait du bien. Moi, j'ai souvent tendance à faire des chansons, déjà moi personnellement, assez sombres, on va dire. Donc là, j'étais là, tiens, c'est cool. Ça. Puis il y a une énergie aussi, il y a une énergie qui fait du bien par rapport à la situation qu'on vit actuellement. Justement, Tara, peut-on croire encore en l'humain aujourd'hui? Moi, je crois en la parcelle d'humanité qu'il y a en chaque humain. Parce que je pense qu'il n'y a pas un humain qui soit dénué d'humanité. Après, c'est un potentiel qui est plus ou moins activé. Mais en tout cas, je crois en l'éveil de cette humanité chez l'humain. Et je crois que c'est une nécessité aujourd'hui, si on veut retrouver rien du tout. C'est fini ma phrase. Bon, synthèse. Olivier, qu'espérez-vous pour le monde actuel? Je pense qu'il y a une part d'humanité très belle dans chaque personne, quoi. Enfin, après, c'est à nous de la faire ressortir ou d'aller à la rencontre. Comment être vivant, debout, c'est indispensable. Encore une fois, c'est naïf de dire ça, mais je le pense tellement, quoi. L'espoir, c'est vraiment une valeur absolue. En dehors de cet aspect de la situation actuelle,
ce qu'on appelle la crise sanitaire, ça fait quand même quelques années où on est sur ce côté à se monter les uns contre les autres avec un discours de haine qui est quand même dingue. Il y a comme une urgence quand même maintenant du vivre ensemble, de s'écouter et se parler, quoi. Dès qu'on pourra se toucher le plus possible, se rencontrer. Je pense que l'homme est fait pour ça, on n'est pas fait pour vivre ce qu'on nous demande, c'est-à-dire de vivre sans les autres, c'est juste insupportable, quoi. Si on doit parler d'humanité, elle n'est pas faite pour ça, quoi. Alors que c'est très curieux ce qui se passe en ce moment. Quand les choses vont mal, c'est ce côté où ce qui me surprend dans l'humain, c'est ce côté d'aller à l'envers, c'est-à-dire se recroqueviller sur soi et avoir peur, quoi. C'est ce truc d'avoir peur de l'autre, quoi. Et c'est tout l'inverse. Et je pense qu'il y a cette énergie, quoi qu'il en soit, moi depuis des années, même quand je vais pas bien, j'ai toujours quelqu'un qui me rattrape, qui me relève comme ça. Des gens extraordinaires qui te donnent cette force, cette énergie pour pouvoir recharger ces batteries, que tu sois toi-même disponible pour les autres, quoi. Et d'écrire des chansons, tu vois, et de les offrir après la plus grande générosité et authenticité qui soit. Sur ce partage, c'est vraiment... c'est un acte d'amour et on en manque cruellement, quoi. Si on cherche un sens à notre vie, c'est comme quand tu construis ton identité, c'est toute ta vie. Et tout est basé sur la rencontre des autres, quoi. Donc pour moi l'humain, croire en l'humain, moi j'y croirais naïvement tout le temps. Se sentir vivant, c'est ça, il faut être curieux, de ne pas avoir peur des autres, quoi. Voilà. Tara, je vous vois sourire et opiner à tout ce que vient de dire Olivier, vous vous sentez en accord avec ses paroles, non? Moi j'ai adoré quand tu as dit que quand on écrit une chanson et qu'on l'offre, c'est un acte d'amour. Parce que, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, et dont je fais partie, qui choisissent cette voie-là de la musique ou de l'art. Parce que finalement, on ne peut pas faire autrement que de vivre intensément. Et vivre intensément, ça veut dire avoir conscience que si on est là, sur cette terre, dans ce corps, pour cette vie, c'est vraiment pour vivre par amour et avec amour, en fait. Et je te rejoins aussi, c'est pour ça que je souris, sur le fait qu'en tant qu'humanité, notre essence, c'est d'être en lien les uns avec les autres. Donc oui, c'est extrêmement particulier ce qu'on est en train de vivre. Et la place des artistes, elle est grande et elle est fondamentale. Parce que les artistes, ça peut être justement ces espèces de messagers et de faiseurs de liens entre les gens, même si ça ne peut pas se passer de manière incarnée, on va dire, pour l'instant. Mais même virtuellement, il y a une place qui est là pour nous et qu'on a la responsabilité de prendre pour continuer à mettre en lien non seulement les gens entre eux, mais les gens avec leurs valeurs, en fait. Les valeurs que nous, on choisit de véhiculer à travers nos chansons, à travers nos arts. Olivier, vous avez un projet qui va sortir en mars 2021. Comment vous le gérez actuellement? On se pose la question, est-ce qu'il faut attendre 4 ans, 3 ans, 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? Moi, comme je fonctionne de façon instinctive ou plus animale, je me dis, si personne ne fait rien... Donc, on n'a pas calculé ça, on s'était déjà fixé de sortir l'album en mars 2021. Donc on a gardé cette date-là. On reste créatif tout le temps. Donc ça rejoint ce dont je parlais sur la curiosité, quoi. On est des éponges émotionnelles aussi. Enfin, on est entre hypersensibles et hyper névrosés. Donc j'essaie d'optimiser tout ce qui se passe à l'heure actuelle, qui est très oppressant. Enfin, c'est hallucinant ce qu'on vit, puisqu'on nous demande de ne pas vivre avec les autres. Donc ça va... C'est insupportable, quoi, évidemment, hein, pour nous tous. Pour moi, c'est une évidence tous les jours. Je me lève tous les jours et je sais que je vais je sais pas, saisir un mot par-ci par-là. Je peux passer 4 heures à observer des oiseaux. Toujours être étonné, ce côté curieux de prendre la beauté. Je dis, ouais, elle est partout. Votre dernier album s'appelle Résilience. Et comment l'avez-vous fait vivre cette année, justement, avec un titre pareil? C'était prémédité? Quelque part, oui, parce que je pense que, comme tu dis, on est des êtres hypersensibles et branchés à quelque chose qui nous dépasse largement. Enfin, tout le monde, hein, de mon point de vue, mais en tant qu'artiste, c'est vrai qu'on vit particulièrement dans cette dimension intuitive.
Donc est-ce que c'était prémédité? Non, pas mentalement. En tout cas, je pense qu'on a senti qu'il y a quelque chose qui allait toucher l'humanité, quelque chose de fort, qui allait aller jusqu'à reprogrammer d'une certaine manière l'humanité. Et on a commencé avec une très belle tournée en fait de cet album. On a commencé en Belgique, on a fait 3 mois de tournée magnifique avec des concerts, avec des rencontres, avec des moments vraiment très inspirants et très vivants. Et puis quand le premier confinement est arrivé, en fait assez spontanément on a réfléchi au fait que cet album Résilience, il est là pour continuer à être diffusé même s'il n'y a plus les concerts, c'est-à-dire qu'on a trouvé d'autres biais par lesquels le diffuser, donc en étant présent sur certaines, si ce n'est toutes en fait, les plateformes musicales sur lesquelles on écoute de la musique quasiment gratuitement et pour lesquelles les artistes ne sont pas payés. Un petit peu. Mais en tout cas, c'est un bon moyen de se faire connaître. On a fait des concerts aussi sur les réseaux sociaux. C'était une manière de rester en lien en fait, avec les gens qui sont là pour nous soutenir. Bon, alors la question du lien, elle est importante parce que, comme tu l'as dit, on est dans un contexte où on est privé de partager les uns avec les autres. Pour moi, ce qui fait notre humanité, c'est le lien. En fait, c'est fondamental. C'est l'essence en fait de ce qu'on est en tant qu'humain. Donc, déjà, je me sens privilégiée en tant qu'artiste d'avoir choisi cette voie parce qu'à la fois c'est quelque chose qui va nous permettre en ces temps de finalement nous raccrocher à des valeurs qui sont essentielles et qui nous rappellent ce qu'on est en tant qu'humanité pour les transmettre et les véhiculer. Donc pour moi c'est ce qu'aujourd'hui un artiste peut faire pour aider, c'est-à-dire de diffuser des créations ou de créer des contenus qui soient vraiment des véhicules pour ces valeurs en fait. Donc des valeurs de liberté, des valeurs de fraternité, de partage. Tout ce qui concerne l'amour, en fait, la bienveillance, quoi, ce pourquoi on est là quelque part. C'est vrai que c'est délicat dans ce contexte parce que les concerts, pour nous, c'est un outil et c'est une arme, quelque part, pour rassembler, en fait, pour rassembler autour de ce qui est vivant. Donc là, comme on est privé de ça, comme tu l'as très bien dit, il faut trouver d'autres manières de le faire. Et les concerts, comment on appelle ça, donc en streaming, enfin, les concerts virtuels, on va dire, c'est hyper frustrant en fait pour les artistes. Moi je pense vraiment, pour avoir parlé avec d'autres artistes, c'est hyper frustrant de travailler virtuellement pour nous. Parce que ce qui nous anime, ce qui nous inspire, c'est le lien, c'est ce qui est concret quoi. Mais ça peut quand même être une façon de continuer à dire qu'on est là et à faire ce pourquoi on est là, c'est-à-dire de transmettre cet amour de la musique, de la vie, de tout ce qu'on véhicule à travers la musique. C'est hyper important que les artistes ils se fassent pas oublier et au contraire ils montrent qu'ils soient bien là parce que pour moi les artistes c'est vraiment des garde-fous et c'est des gens qui sont autorisés à dire ce que tout le monde pense tout bas quelque part et il faut qu'on garde en fait cette place et ce rôle pour la société, pour continuer à évoluer, pour continuer à éveiller et pour continuer à faire en sorte que les choses ne se taisent pas et ne s'oublient pas en fait. La guerre, est-ce que vous vous sentez garde-fou et éveilleur aussi? Oui. Surtout fou quoi. Ouais, plus fou que garde, mais oui, après effectivement tout le côté virtuel, après quand on parle de tous les réseaux sociaux, pour parler de ça, ça reste un outil qui est devenu presque indispensable pour ne pas rompre le lien. C'est surtout ça. Les gens sont généreux, vraiment. Magnifique, mais merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. En tout cas, vous pouvez retrouver ces magnifiques coussins sur jagueretara.boutiqueofficielle.com. Voilà, n'hésitez pas. C'est un mandala qui représente l'espoir qu'on peut avoir dans l'humanité, voilà. N'est-ce pas? Coloré. Donc voilà, oui, fort coloré. En attendant, on se diversifie en dehors de la musique pour pouvoir acheter des jolis canapés. Merci beaucoup pour ce moment d'humanité et ces belles paroles. Merci à vous et belle route. Merci beaucoup. Ça, c'est vrai? Ouais, non. j'ai oublié, ouais. Moi, je regarde. J'enregistrais pas. Je regardais le film, j'enregistrais pas.